Est-ce qu'une démarche comme celle-ci de développement territorial responsable concerne l'ensemble des adhérents, ou tout simplement est-ce que ce n'est pas plus facile pour un grand groupe, une grosse société, plutôt que pour une PME ou une TPE? C'est l'un des reproches que l'on fait souvent à la notion de développement durable, c'est un boulet qu'on accroche à nouveau aux entreprises, même si Michel Godet nous a démontré le contraire tout à l'heure. Non, je pense que c'est pas un boulet. Je dirais qu'il faut se rappeler aussi, dans les années 90, il y avait la démarche qualité ISO. Donc c'est vrai que c'est une révolution dans les entreprises, parce que je dirais que les gens n'étaient pas formés à ça. Maintenant, aujourd'hui, considérer que ce soit un boulet, le développement durable, ça serait une hérésie. Je dirais que le consommateur attend qu'on fasse un geste et qu'on soit précautionneux au niveau de l'environnement et je dirais même du bien-être de nos salariés dans l'entreprise. J'ai bien écouté Michel Godet et c'est certain que je dirais qu'à force de vouloir trop donner, on récupère peut-être moins. Mais de toute façon, qu'on le veuille ou non, il faut absolument qu'on s'améliore dans nos entreprises, dans le sens que c'est simplement une question de développement durable. Au niveau de la BEA, on a fait une étude l'année dernière, au mois de juin, on a ressorti et on a travaillé sur les troubles musculo-squelettiques. Et on s'est aperçu à la fin de cette enquête qu'il y avait l'équivalent de 1000 arrêts de travail sur un an sur 4 départements bretons. Donc c'est vrai 1000 arrêts de travail sur un an sur 4 départements administratifs bretons, c'est incroyable. Par département, ça fait 4000 personnes en arrêt à cause des troubles musculo-squelettiques. Donc là, on est bien dans... Si on veut évoluer au niveau de la société et la rentabiliser, il faut qu'on travaille dessus. Donc il s'avère, et c'est un fait, c'est une obligation qu'on ne peut pas se permettre, parce qu'on a un taux de cotisation qui va continuer à augmenter. Donc vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, on a un taux de charge à l'heure actuelle qui devient, je dirais, difficilement supportable. Moi j'étais aux États-Unis en début de semaine, il faut savoir qu'une heure travaillée chez nous coûte, si on tient compte de tous les évoluements, on va dire aux alentours de 23 € à peu près par heure. Une heure travaillée aux États-Unis coûte l'équivalent de 13 €. Donc la question qu'on peut se poser, comment être performant pour pouvoir vendre nos produits fabriqués en Bretagne, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Asie. Donc il faut absolument qu'on améliore, je dirais, notre compétitivité. Elle est déjà très forte. Maintenant, pour le consommateur, l'effet de prendre en compte, ou d'avoir pris en compte, je dirais, relativement assez tôt, tout ce qui était environnemental, tout ce qui était économie d'emballage, tout ce qui était sociétal est un plus.